Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, entrons donc dans cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En parole, par action. Oui, j'ai vraiment péché. Raison. Et vous... Que le Seigneur Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte à chacun de nous les fruits spirituels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront, les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus. Car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant: « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: « Croyez-vous que je peux faire cela? » Ils lui répondirent: « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant: « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté: « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Père Hector m'a permis et m'a recommandé de vous dire quelques mots d'encouragement à la suite de cet évangile. Et je voudrais que nous puissions rendre grâce au Seigneur pour le salut qu'il nous donne. Jésus nous donne la possibilité de nous sauver. Il nous donne la possibilité de nous réjouir en lui, comme les deux aveugles. Les deux aveugles pouvaient-ils se taire après avoir bénéficié de ce grand miracle qu'elle a vu? Jésus leur dit que personne ne le sache. En lisant cet évangile, je pense à toutes ces personnes
à tous ces gens qui se disent guérisseurs. Et quand vous ouvrez la télé, ou bien un journal, ou bien l'Internet, vous voyez des publicités qui clignotent. Voilà un guérisseur, un voyant. Et les gens se laissent séduire. Ils y vont. Mais en réalité, c'est pour se faire escroquer. Combien de personnes se sont fait bouffer leurs sous parce qu'elles sont parties pour voir ces voyants, ces personnes disant « Nous pouvons te sauver ». Seul le Christ peut nous donner le vrai salut. Il est notre vrai secours. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur car la foi que nous avons, le peu de foi que nous avons, nous permet d'obtenir de Dieu, de Jésus, la paix, la guérison et le salut. Ce qu'il demande aux aveugles, c'est de croire. Croyez-vous que je peux faire cela? Et les aveugles répondent, oui, Seigneur. Nous aussi, il nous est demandé de croire. Avec la foi, nous pouvons tout obtenir de Dieu. Que cette Eucharistie soit pour nous une source de paix, de guérison intérieure et de guérison corporelle également, dans la joie du Seigneur qui vient nous sauver. Le temps de l'Avent annonce ce temps de paix. Temps de paix, paix apportée par Jésus à Noël. Préparons alors nos cœurs à recevoir cette paix de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie,
Fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant notre condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta Résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, Spécialement de Jacqueline.
sur nous tous enfants, et spécialement pour Jacqueline, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas à nos péchés, mais à la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pace. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Pas digne de te recevoir, mais dis que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ notre Seigneur. Et maintenant, prenons le temps de l'adoration devant la présence de la Sainte Couronne d'épines. Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner Son Fils, ni la mort ni le péché ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. D'une lettre de Sainte Catherine de Sienne. Ô Dieu éternel, souveraine grandeur, quand vint la plénitude du temps sacré, quand vint dans le monde le grand médecin, ton Fils unique, quand l'époux s'unit à l'épouse et la divinité à notre humanité, cette union s'accomplit par Marie qui le revêtit de son humanité. Cette union était si cachée que bien peu la connaissaient, et pour cette raison, l'âme ne pouvait pas encore bien considérer ta grandeur. Mais l'âme parvint à la parfaite connaissance de ta charité en la passion du Verbe, parce que, à ce moment, le feu caché dans notre cendre commença à se manifester largement et pleinement en ouvrant son très saint corps sur le bois de la croix. Afin que l'amour de l'âme fût attiré vers les hauteurs et que l'œil de l'âme pût te contempler dans le feu, ô Verbe éternel, tu as voulu être élevé, et de là, tu as montré dans ton sang l'amour. Dans ton sang, tu as montré ta miséricorde et ta générosité. Dans ce sang, tu as montré aussi de quel poids la faute de l'homme a pesé sur toi. Dans ce sang, tu as lavé la face de ton épouse. Dans le sang, tu l'as revêtue quand elle était nue, et par ta mort, tu lui as rendu la vie. Ô passion désirable, mais qui ne peut être désirée ni aimée par ceux qui te désirent, s'aiment encore eux-mêmes.
passion que désire celui qui s'est dépouillé de lui-même pour se revêtir de toi. Passion douce et profitable qui donne à l'âme la paix nécessaire pour traverser les flots d'une mer orageuse. Passion, suavité, douceur même, richesse de l'âme, repos des affligés, nourriture de ceux qui ont faim. Tu es le port et le paradis de nos âmes. Notre joie véritable, notre gloire, notre béatitude. Celui qui se glorifie en toi possède tout ce qu'il doit posséder. Prions le Seigneur. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant, nous voyons sous le péché qui nous soumet terriblement à sa loi. Apporte-nous la délivrance, grâce à tout ce que nous attendons et à la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Ah.